Pierre Delbecq, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et président de la Société de développement économique de la région, nous introduit à la réalité des nouveaux débouchés pour la foresterie. Par la suite, Vincent Lévesque, directeur du syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec, nous illustre 2 projets qui sont dans les cartons de la MRC de la Jacques-Cartier. Avant de parler de développement économique, on ne peut passer à côté de la passion de M. Delbecq et de sa conjointe Ginette pour leurs chevaux, Ramsey et Rumeur. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier, le syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. On est parti, on a loué une remorque parce qu'on n'avait pas une dans le temps. Puis on est allé chercher les 2. On a commencé par Saint-Augustin. On est arrivé après ça chez M. McBain. Puis après ça, on s'est envenu ici. Ça a été assez facile pour Ramsey, mais sortir Rumeur de la remorque, ça a été du travail. Mais c'était le fun parce que c'était la première expérience, premièrement, de Ginette, de réellement vivre avec l'animal en soi, une proximité assez spéciale. Moi, c'était un retour aux sources, parce que j'en ai fait pas mal quand j'étais jeune. J'ai fait à peu près 4-5 ans là, de western de base là, à Saint-Augustin. Puis depuis ce temps-là, on vit avec eux autres, on vieillit avec eux autres, on a appris à connaître l'animal. C'est un animal extraordinaire. On parle de beaucoup d'animaux, comme le chien, le meilleur ami de l'homme, etc. Mais honnêtement, là, je connais pas un animal qui arrive à cheville d'un cheval. Il ressent ce qu'on fait, il nous guide dans bien des choses. Pour moi, personnellement, je suis une personne quand même qui est assez, je vous dirais, un caractère assez, pas dur, mais vif. J'étais un gars qui était très prompt. Puis j'ai toujours été un gars d'implication. Fait que ça faisait des mix, des fois un petit peu rock'n'roll. Mais avec Ramsey, j'ai appris à être plus calme, à réfléchir plus avant. Pour ça, je vous dis, c'est un animal extraordinaire. Il y a quelque chose dans cet animal-là qui vous fait changer, qui vous fait aimer des choses que vous n'auriez jamais pensé de votre vie. Puis, naturellement, là, ça va faire quand même quelques années, ça fait 11 ans qu'on était à Sainte-Catherine. Et on adore ça ici, toutes les deux. Mais c'est réellement les chevaux, puis l'environnement de la nature à Sainte-Catherine qui vous a amené ici. Faire le développement sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est tout un challenge. Sainte-Catherine, Shannon, Lac-Saint-Joseph, Fossambeau, c'est une exception, parce que c'est réellement de la villégiature. Ici, on est la seule municipalité qui a un quartier industriel dans la MRC de la Jacques-Cartier. Puis moi, quand je suis arrivé comme maire, Marcel, on était à la phase 2, puis il m'avait dit, la phase 4, normalement, on la planifie pour 2025. J'ai plus de place, la phase 4 est finie. Fait que là, on était en train de planifier réellement l'expansion du parc industriel de Sainte-Catherine. Quand on regarde le parc aussi, c'est pas de l'industriel lourd, c'est réellement de l'industriel léger et moyen. Meilleur exemple de ça, le fameux dossier de la biomasse, il était supposé venir ici originalement. Étant donné que mon parc est quand même entouré au niveau de l'environnement de zones résidentielles, moi j'étais monté dans le coin de Sorel, puis une autre place où il y en a de la biomasse. Puis quand j'ai entendu tout le bruit que le bâtiment peut créer, je suis minute, là, moi je m'en vais sur une guerre de front avec mes citoyens, puis même si je réussissais à l'installer, c'est un non-respect total de leur environnement. Fait que c'est là qu'on a fait une entente avec Brent de Saint-Gabriel et dit « La veux-tu? » D'ailleurs, tout le monde est resté surpris. On dit « Hein, il va prendre ce projet-là, il va l'envoyer là. » Moi, c'est une question tout simplement que je suis maire de Sainte-Catherine, je développe Sainte-Catherine, mais je m'occupe du développement de la MRC de la Jacques-Cartier. Fait que je m'excuse, je ne pouvais pas l'avoir ici, je l'ai passé à quelqu'un d'autre qui avait de base les terres pour le faire. On est en négociation actuellement avec SNC-Lavalin parce que c'est sur l'ancien territoire qu'on va aller. Ça va excessivement bien. Donc, c'est là normalement, le projet de la biomasse va se faire. Globalement, effectivement, tout ce qu'on peut appeler de déchets de scierie et compagnie, bref, l'utilisation du bois, ce qui reste, on s'en sert dans le biomasse pour après ça faire tout simplement de la chaleur. On chauffe des bâtiments avec le biomasse. C'est pour ça qu'ici, nous autres, nous intéressait beaucoup parce qu'on voulait chauffer nos bâtiments municipaux. Puis dans le parc industriel, il y avait au moins 7 compagnies qui étaient intéressées d'avoir ce type de chauffage-là. Je suis un gars qui réellement, je suis pas capable de travailler tout seul. Moi, je suis un gars d'équipe. Puis les chasses gardées, je crois pas à ça. Fait que c'est mon 3e mandat à la SDE parce que j'y tiens.
Puis j'ai le choix entre la SDE et le préfet. C'est des just too bad, mais le choix est très facile. Je reste avec la SDE. Mais c'est un bon challenge. Parce qu'on sait que dans une forêt, c'est pas uniquement des billots de sapins épinettes de 12 pieds ou c'est pas toutes des belles baies de merisier ou d'érable sans défaut là, qui peuvent être vendus au déroulage pour faire des plaquages ou autres. Il y a beaucoup d'essences puis il y a une grande diversité d'arbres en forêt. Puis nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est la valorisation de cette diversité d'essences-là pour essayer d'améliorer un peu le panier de produits qui peut être produit à partir de la forêt. Puis apporter un revenu supplémentaire aux propriétaires, puis essayer de l'intéresser dans la production de ces produits-là. Il y a des petits bois, principalement, qui ne trouvent pas marché présentement depuis qu'il y a eu la fin des marchés de pâtes et papier pour les résineux. Bien, les producteurs doivent laisser de plus en plus de bois sur les parterres de courbe. Et ces bois-là ne peuvent pas être valorisés, mais ça représente un volume, un très grand volume, particulièrement sur la rive nord de Québec, mais un peu partout aussi sur la rive sud, en forêt privée. Puis face à ces volumes-là qui ne sont pas valorisés, bien, le syndicat des propriétaires forestiers s'est adjoint avec la MRC de la Jacques-Cartier et l'Agence de mise en valeur. On a développé des études d'opportunité, de faisabilité pour trouver de quelle façon pourraient être valorisés ces petits bois-là qui ne trouvent pas preneur présentement. Puis on avait fait faire une étude par la firme DGR, puis on avait un projet dans lequel on voulait mettre de l'avant une usine de MDF qui serait dans la MRC de la Jacques-Cartier, qui pourrait s'approvisionner principalement de la forêt privée en achetant les bois qui ne sont pas utilisés par les producteurs ou qui ne trouvent pas des débouchés présentement, mais aussi de la forêt publique, puis des résidus de scierie également. C'était un projet prometteur dans lequel on est toujours impliqué puis qu'on est à la recherche de promoteurs. On a fait des représentations, que ce soit au niveau de Québec international, toujours avec la collaboration de la MRC de la Jacques-Cartier, qui est très impliqué, qui est le principal promoteur de ce projet-là. On a été impliqué avec DGR, avec Québec international pour trouver des promoteurs, pour quelqu'un qui serait à l'aise, qui serait déjà dans la production d'MDF puis qui serait intéressé à s'implanter sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Il dit, écoutez, il y a beaucoup de bois disponible, la fibre est disponible, il y a des bons accès pour la main-d'œuvre, on est près du territoire de la région de Québec. Il y a le port de Québec dans lequel le produit transformé peut être vendu sur les marchés européens ou autres. Puis on a la forêt publique qui est à proximité. Grosse demande pour la granule de bois. Il y a beaucoup de scieries qui ont commencé à intégrer à leur processus de transformation la production de granules de bois. Il y a une demande qui est en évolution sur le marché européen. Un jour, peut-être au Québec. Il y a eu des initiatives qui ont été faites pour valoriser le bois dans la laine minérale. Tu sais, ce qui est utilisé pour isoler les maisons, c'est de la laine minérale qui est faite à partir d'un minerai. En Europe, il y a beaucoup d'isolants à maison qui sont faits à partir de la fibre de bois. C'est du bois qui est déligné, puis c'est aussi efficace que la laine minérale qu'on pourrait avoir au Québec. Mais dans toutes les initiatives qu'il y a eu, puis ça marche bien en Europe, mais au Québec, c'est sûr qu'il y a une différence de coût. Ça fait que quelqu'un qui souhaiterait isoler sa maison avec de la laine minérale qui serait produite à partir de la fibre de bois, bien ça serait plus coûteux, puis ça ne rencontre pas nécessairement toutes les normes
de construction. Fait que, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais ça, il y aurait un énorme potentiel d'utilisation de fibres ligneuses. Puis au niveau de la captation du carbone, bien, on vient substituer un produit qui a un bilan carbone, mettons, moins bon que ce qu'il pourrait avoir, là, une laine isolante à partir de la fibre de bois.